Salut, c'est Géraldine, cartomancienne et médium. Je te propose dans cet épisode de découvrir un blocage de vie que tu es peut-être en train de ressentir. Un blocage de vie que l'on va étudier un peu sous toutes les coutures, à la façon d'un tarot psycho, d'un tarot thérapeutique, séance psychologique que je propose habituellement justement pour parvenir à identifier et surpasser des blocages qui nous coincent dans la vie, quel que soit le domaine. On va laisser les cartes nous parler et nous dire ce qu'il en est. C'est parti, je brasse mes cartes. Alors tu peux l'entendre sûrement, je suis accompagnée des oiseaux du jardin. Allez, nous allons regarder quel est le blocage à nous révéler sur cet épisode. D'accord. Ce blocage qui ressort est un blocage assez fréquent, hein. On le voit assez régulièrement chez un peu tout le monde, surtout à différentes périodes de notre vie. Ce blocage, il parle de l'illusion, d'être dans une forme d'illusion dans la vie, sur les personnes, sur nous-mêmes. C'est-à-dire que l'on manque peut-être d'objectivité, de lucidité, en tout cas de clarté d'esprit, et ce manque-là ne nous permet pas, on ne le voit peut-être pas, hein, mais ne nous permet pas de voir justement la réalité des faits, la réalité des gens, la réalité de ce qui se passe. On peut être coupé justement de ce qui est concret et manquer du coup d'analyse. On peut penser que toutes les personnes ou tous les projets, toutes les idées qui nous arrivent sont forcément bonnes, sont intelligentes, pourquoi pas, sont idéales, sont réalisables. Et ce blocage-là empêche justement d'être dans cette vision-là. Donc il y a une part de fantasme, bien sûr. Être bloqué dans ces fantasmes, être dans un fantasme de vie qui est tellement fort que l'on y met beaucoup d'énergie pour réussir, pour atteindre ce fantasme. Sauf que comme ce n'est pas la réalité, eh bien on pourrait se décourager assez rapidement, être frustré ou carrément être déçu, mais d'une façon assez importante, c'est-à-dire que d'être dans une déception qui est si forte qu'elle nous touche émotionnellement, qu'elle nous fracasse, qu'elle nous déstabilise. On pourrait même ainsi mettre la barre hyper haute sur quelque chose et retomber bien bas, alors qu'à la base, on n'est pas parti dans une direction hyper propice, une direction dans un moment qui n'était pas forcément judicieux, puisqu'à la base, c'est biaisé. La vision, le regard, les attentes, les ressentis sont biaisés, puisqu'il y a illusion, il y a fantasme. Cette carte, elle peut évoquer, en termes de problématiques aussi, qu'on est sous le joug de plusieurs opportunités existantes, plusieurs choix. Peut-être qu'on a l'impression même qu'il y a plusieurs options qui se présentent à nous et que l'on est là à ne pas savoir laquelle choisir, laquelle serait la plus intelligente, la plus accessible. Et en fait, on n'a pas tant de choix que ça. Il faudrait se poser et réfléchir, accepter de voir les choses d'une manière factuelle et réelle pour pouvoir faire des choix et peut-être même s'apercevoir que finalement, il n'y en a pas vraiment. C'est la carte, moi, que j'appelle, en fait, j'aime bien cette expression qui s'attache bien à cette carte, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et on pourrait y croire, mais parce qu'on a des attentes, on a des espoirs, sauf que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et que pour voir que c'est peut-être du toc, il faut être prêt, bien sûr, à accepter certaines vérités. Ok, je vais regarder maintenant qu'est-ce qui est à l'origine de ce blocage. Ça peut être un ressenti, une personne, on va voir. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce blocage de vie? Ok, dans un premier temps, on a une figure
paternelle qui sort. Donc ça peut être un père, ça peut être un beau-père, ça peut être une figure patriarcale sans qu'elle nous ait élevés, mais quelqu'un plutôt masculin qui a compté dans notre vie, en tout cas qui a eu un impact. Ça peut être la première version. Il faut savoir que dans les cartes, en combinaison ou dans une carte tirée seule comme ici, il peut y avoir différentes notions, différents mots-clés. Tout est bon à prendre, surtout si ce tirage et ce podcast te parlent. Donc l'origine, le pourquoi, ça peut être cette figure, dans un premier temps, je vais te donner les autres options, cette figure masculine assez forte. Cette carte qui sort, elle évoque vraiment une espèce de puissance, de pouvoir qui t'a impacté volontairement ou involontairement. Quelqu'un qui pouvait être très dans le, comment dirais-je, très dans les ordres, c'est-à-dire je te donne des ordres et tu obéis, très dans la rigidité, très dans te donner ouais, c'est ça, te donner des ordres et attendre que tu réalises avec bravo et réussite ce qu'on t'a demandé de faire. Donc, quelque part, c'est quand même une pression que l'on reçoit. Une pression de faire bien, une pression de répondre à la demande et aux attentes. Et ce personnage, il verse pas trop quand même dans la sensibilité, dans l'empathie. Ça peut être quelqu'un de bienveillant, mais néanmoins, dans son attitude, au final, les conséquences de son attitude, eh bien, elles peuvent être négatives, bien sûr. Donc, il y a quand même cette image que l'on a de ce personnage, donc qui est quand même assez forte, cette image, elle est prégnante, c'est-à-dire qu'on pourrait du coup finalement se comparer à cette image de quelqu'un qui est fort, qui est puissant, qui est charismatique, qui en impose en fait. Alors attention, cette carte, dans son côté sombre, c'est vraiment quelqu'un qui peut être tyrannique, qui peut être aussi violent dans ses gestes, dans ses paroles. Donc vraiment, on est sous le joug de cette personnalité et de ce que l'on nous demande. Le blocage vient de là. C'est-à-dire que si tu es dans l'illusion, peut-être que cette personne qui a existé dans ta vie et qui existe peut-être, eh bien, elle t'a édicté, elle t'a énoncé, elle t'a donné des règles à suivre, un cadre qui n'était absolument pas souple, donc c'était quand même limitant, emprisonnant, contraignant. Ce qui ne t'a pas, à mon sens, permis de te construire d'une manière à avoir peut-être confiance en tes choix, bien sûr, et à ne pas être capable peut-être d'envisager ou d'assumer une certaine forme de responsabilité. Donc bien sûr que ça touche à ta légitimité, mais pour moi ça touche à ta capacité de voir les choses. Donc quelqu'un qui a décidé à ta place, qui a entrepris des choix pour toi, sans potentiellement te demander ton avis ou sans potentiellement faire attention à ton émotionnel, aux conséquences psychologiques que ça avait sur toi, eh bien c'est comme si on t'avait retiré, enlevé ta capacité à faire des choix par toi-même, donc à avoir de l'importance pour toi-même. Ok. La deuxième possibilité, c'est simplement que tu as peut-être vécu volontairement ou involontairement dans une ambiance, dans une façon de vivre qui était très cadrée, très structurée. On n'avance pas n'importe comment, on suit une méthode, on suit une espèce d'architecture de vie et ça laisse pas place, comme pour la première version, à la légèreté, à la simplicité, au naturel. Il faut suivre telle chose est dictée et j'ai pas la souplesse de pouvoir mettre mon grain de sel, d'y mettre un peu de folie, d'y mettre un peu d'innovation, d'y mettre un peu de spontanéité. Donc on est fermé dans un carcan. Ça peut être tout à fait donc un mode de vie que tu as eu et qui t'a structuré ainsi et qui aujourd'hui, voilà, les conséquences, qu'elles soient directes ou indirectes, eh bien, c'est que tu es bloqué dans une forme d'illusion et de fantasme. D'accord. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur l'origine, de ce blocage?
Peut-être, pourquoi pas, d'accord. Ouais, c'est un schéma ancien, c'est un schéma un peu répétitif, c'est quelque chose qui s'est structuré, sur lequel tu t'es construit ou avec lequel tu t'es construit et qui n'était pour toi pas sain en fait. Donc ce serait aujourd'hui à déconstruire et du coup, dans cette origine de blocage, comme dans le blocage en lui-même, on a déjà un début de réponse. C'est-à-dire que cette structure en place, représentée par une image patriarcale ou par un mode de vie, que tu l'aies voulu ou pas, eh bien, serait aujourd'hui à déconstruire, à exploser complètement. À exploser complètement. Il faudrait faire péter tout ça pour stopper ce qui est en marche depuis un certain temps, qui est bien ancré profondément en toi. Ça peut être un état d'esprit, ça peut être un mode de fonctionnement, un mode de choix même dans ta vie. Peut-être que ça a construit ta personnalité, mais on te dit que pour revenir à toi-même, pour y voir plus clair, il va falloir péter cette tour qui sort dans les cartes. Ok, pour finir, on va donc voir, même si on a déjà cette information-là, on va demander quelle serait la première action à mener. Alors je ris parce que j'ai ma fille qui se demande ce que je suis en train de faire et qui me prend en photo. D'accord. Allez, on va demander la première action à entamer aujourd'hui pour surpasser ce blocage et peut-être même prendre conscience de tout ça simplement. D'accord, j'ai deux cartes qui sautent ensemble, qui sautent et qui sortent. Premièrement, et puis elles peuvent même se lire l'une avant l'autre, hein, peu importe, mais le conseil, la première démarche à avoir aujourd'hui, eh bien, c'est de reprendre les rênes. Bien sûr, bien sûr. Les rênes, elles ont été données à ce personnage ou à ce mode de vie, ces situations. Tu ne les détenais pas à ce moment-là. J'arrive plus à parler. Et aujourd'hui, il faut reprendre les rênes de ta vie. On te dit que le premier pas, c'est de prendre conscience de ton potentiel, de tes capacités, de chercher l'affirmation et de se réaffirmer soi-même dans sa personnalité, ses possibilités, de comprendre en fait que tu as ton propre pouvoir, que tu l'as toujours eu et qu'il est temps aujourd'hui et de t'en servir et d'en prendre conscience, de prendre confiance aussi en ce pouvoir et bien sûr de l'utiliser pour créer la vie que tu veux, la personnalité que tu veux, la créer parce qu'elle est là, hein. Attention, hein, c'est pas aller se traverser, c'est créer quelque chose. Et on te dit que l'axe de la passion, de ce qui vibre à ton cœur, de ce qui pourrait rallumer la flamme et l'étincelle de ce qui est éteint depuis cette période, eh bien on te dit qu'il faut aller dans le sens de ce qui va rallumer ton feu intérieur. Ça peut être dans du loisir, dans du professionnel, dans du relationnel, dans tout ce que tu feras et qui t'apportera cette énergie dynamique et qui te poussera vers l'action d'aller reprendre les rênes de ta vie. Donc ça peut être par petits pas, hein. Tu pourrais commencer petit, choisir petit, mais cette énergie-là avec laquelle tu pourrais te connecter ou te reconnecter, bien t'aidera à reprendre confiance, à avancer dans un axe bien évidemment plus aligné pour créer ta vie et surtout en fait transformer quelque chose. Donc on t'évoque un nouveau départ, prendre un nouveau départ, croire en un nouveau départ. C'est même pas avoir l'espoir, c'est vraiment se donner les moyens. Voilà pour le message, voilà pour ce blocage. N'hésite pas si tu souhaites approfondir ce que l'on a touché du doigt, n'hésite pas à me contacter ou aller sur mon site internet lesguidancesdeg.fr. Ma profession, c'est te guider et t'accompagner en conscience et je serai ravie de le faire. Je t'embrasse, passe une bonne journée ou une bonne soirée selon où tu en es au moment de l'écoute de ce podcast et je te dis à bientôt. Bye bye.